veut. Macron, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Macron, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'il a dit? Et ben maintenant, ça va péter, on va pas rigoler avec lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, à ma femme, on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste 0. C'est ce que vous décrivez. Voilà. Je fais quoi? Sur les prix, sur l'essence, le gaz, il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Mais il faut que nous, on aille réussir à moins dépendre de la Russie. Macron, il dégage aujourd'hui, c'est ça que je vais faire changer. Les étudiants, ils galèrent, les salariés, ils galèrent, les chômeurs, ils galèrent, les immigrés, ils galèrent, il y a tout le monde qui galère et en fait, il n'y a rien qui bouge. Depuis le 2017, Macron, il est au pouvoir, les plus riches deviennent riches, les plus pauvres deviennent pauvres et ça change pas. Moi, je suis dans la rue parce qu'on en a marre des conneries de Macron, de l'austérité, l'enchaînement de gouvernements de merde. Ils nous demandent de payer les pots cassés de la dette qu'ils ont créée eux-mêmes, en fait. Macron dégage, c'est le cri des Français dans les rues. Les jeunes sont descendus dans la rue pour montrer leur ras-le-bol contre le gouvernement. Étudiants, salariés, chômeurs, immigrés, tous racontent la même difficulté. Loyer très cher, salaire bas, repas à la soupe populaire et fin de mois difficile. Depuis 2017, disent-ils, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Dans les banlieues, beaucoup se sentent laissés de côté avec un accès compliqué au logement, à l'école et aux hôpitaux. Les manifestants dénoncent l'austérité, la perte du droit au travail et le manque d'avenir. La plus grande promesse révolutionnaire faite à l'humanité à cette étape, la plus grande promesse révolutionnaire de révolution citoyenne faite en France, c'est pas seulement que la jeune génération se met en mouvement de ce côté, c'est que pour la première fois, une masse considérable de femmes était dans l'action. Je vous préviens, puissants de la terre, quand les femmes s'y mettent, tout est perdu pour vous, comme ça a été le cas à chacune des révolutions. La grande révolution de 1789, sa radicalisation, ce sont les femmes. La révolution de 1917, sa radicalisation, ce sont les femmes. Et la révolution citoyenne qui va croissante en France, elle est d'abord et avant tout l'affaire des femmes qui ont tout à y gagner et rien à y perdre, pour la première fois. Moi, à ma femme, on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste 0. C'est ce que vous décrivez. Voilà. Je fais quoi? Sur les prix, sur l'essence, le gaz, il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Mais il faut que nous, on aille réussir à moins dépendre de la Russie, à réussir à faire baisser les prix en achetant mieux. Bon, ensuite l'électricité, là on se bat, on va avoir la mesure, je pense, dans les prochaines semaines. Mettez-vous à la place d'une famille française, c'est horrible. C'est horrible d'aller. Mais c'est horrible d'aller faire ses courses, c'est horrible de remplir son réservoir, c'est horrible de. Je vais vous dire honnêtement. J'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Je suis devenu un salarié pauvre. Je peux même plus profiter. 2 000 € par mois. Je peux même plus profiter de ce que je gagne de mon travail. En fait, je vais travailler pour payer mes factures et payer mes. Mais il me reste plus rien. Il me reste rien pour vivre. Vous foutez de la gueule de qui? Tout va bien ici? On est dans un pays qui fait. Une hypocrisie. Non mais attends, on est dans un pays qui fait un boulot que t'aimes pas. Là, avec la réforme de retraite, on te dit que tu vas devoir le faire pendant 3 ou 4 ans de plus. Tu dis, j'ai pas envie. Ouais, mais tu vas quand même le faire, Philippe. C'est ta vision de la liberté à toi. On vit dans un pays, on nous a dit, tu veux aller dans l'Union européenne, Constitution européenne. On a voté non. Bon, ben on y va quand même. C'est ta vision de la liberté, toi. On vit dans un pays où on nous met à chaque fois le chantage de Marine Le Pen contre qui tu veux, parce que qui tu veux va gagner. À chaque fois, on nous fait ça. Et ça, votre vision de la démocratie et de la liberté. Un pays où on est dans l'oligarchie, où il y a 10 milliardaires qui dirigent la France dans l'ombre depuis un bon bout de temps pour qui les présidents bossent. C'est votre vision de la liberté? Non, c'est juste beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus subtil. Mais on n'est pas plus libre que les 15. C'est faux ça, on a vu les gilets jaunes se faire tirer dessus, mayonnaise, harissa, salsa, dans tous les sens. Macron, on tente pas. Ah non, c'est vrai que j'avais pas bien vu. Excellent président de la République, voilà. Mais malgré la colère, ils veulent agir, voter, manifester, se battre pour un futur meilleur. La jeunesse veut être entendue et reconnue comme l'avenir de la France. J'habite en banlieue parisienne. Je vois tous les jours, je vois il y a de la pauvreté, on est presque ghettoisé. Les hautes sphères de la société, eux, ils peuvent se faire kiffer. Nous, on est là, on est comme dans des trous à rats et tout. Comme beaucoup de Français aujourd'hui, passer le 10 du mois, ça devient un peu ric-rac. Que ce soit au niveau des courses, je vois beaucoup de personnes dans mon entourage aller à la soupe populaire,
Et puis trouver un logement à Paris aujourd'hui, c'est devenu super compliqué en tant qu'étudiant. Ça touche tout le monde. Moi, je vois ma daronne, elle en peut plus. Bosser jusqu'à je sais pas quelle année. Genre, ouais, je sais pas bosser plus, donner autant de temps et gagner aussi peu, en fait. Un gouvernement qui tombe hier, on voit aujourd'hui, c'est un mec de droite, un raciste homophobe qui prend le pouvoir. La précarité, les 2 jours de congé en moins. Moi, je commence dans le travail. Aujourd'hui, c'est mort, on m'enlève pas 2 jours. En tant qu'étudiante, je pense beaucoup à l'avenir. Je vois aussi la dégradation des écoles, le manque de professeurs, les hôpitaux. C'est la mouise, même sur l'écologie. Franchement, ça sent pas bon. T'as un CDI, tu taffes 35 heures, tu gagnes 1 400 €. Les apparts ici, ils sont tellement chers. Moi, ça fait 2 ans et demi que je vis chez ma petite sœur, dans un 9 mètres carrés dans sa chambre universitaire. Voilà, c'est plus possible, les gars. Après les législatives, moi je suis un peu en mode genre on a voté, ça sert à rien, on a tout fait, ça sert à rien. Mais en même temps, si on pense comme ça, il y aura pas d'avenir. Du coup, je me dis, on se bat, même si on sait pas vraiment ce que ça va donner, parce que je trouve que c'est important et voilà. Chance, l'espoir, il y en a. Il y a toujours de l'espoir pour la jeunesse en France. Il faut qu'on ait la confiance en la jeunesse. Tu vois, c'est nous le futur du pays. C'est à nous de faire le taf, tu vois. Moi, je suis hyper contente de voir autant de jeunes, autant de racisés, autant de gens dans la rue parce que finalement, on fait autant partie de la France que n'importe quelle autre personne. Et c'est hyper important qu'on se sente tous concernés puisque c'est justement les jeunes, les racisés, les précaires qui souffrent plus de la situation actuelle. Et je trouve que c'est hyper légitime. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant j'ai pas à me plaindre moi. Je veux le dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. J'y vais. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y aller. De quoi vous voulez débattre? Mais sur l'hôpital, je vous donne des faits, ouvrez n'importe quel livre. Sur l'hôpital, j'ai remis 11 milliards par an. 11 milliards par an sur les salaires. C'est pour ça que 5700 lits ont été supprimés en 2021. Non, mais c'est pas vrai. Le système, il vient de loin. Mais bon, après. Les médecins, les hôpitaux, tous les vendredis soirs faire une minute de silence pour protester contre les moyens qu'ils n'ont pas, même avant que vous étiez déjà élu. Je vous remercie de dire que ça date d'avant. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Ah non. De toute façon, toutes ces casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ça, c'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. Ça, vous voyez, moi, je vais auprès de tous mes compatriotes. Je vais aller me faire soigner. Mais à mon avis, en tout cas, dites pas ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Mais en tout cas, vous confondez beaucoup de choses. Voilà, je vous dis avec beaucoup de respect. Et le débat démocratique, quand tout se confond, il est compliqué. La rue parle, entendre sa jeunesse, c'est décider du pays à venir. ActuBuzz, votre source incontournable pour décrypter l'actualité et ses enjeux globaux, analyse, perspectives et infos clés pour comprendre un monde en perpétuel mouvement. Abonnez-vous, c'est gratuit. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux.